Les outils du flux, et il y a des centaines, j'insiste vraiment, des centaines d'outils de flux. Vous allez dans une usine automobile type Toyota, Renault, PSA, comme vous voulez, vous allez voir des outils de flux incroyables. Il y en a vraiment une pléthore, il y a une déclinaison dans chacun des cas. Et je me rappelle, en 2005-2010, d'avoir travaillé avec des experts et de me sentir nul à l'époque, encore aujourd'hui par rapport à des experts très poussés du flux. Pourquoi? Parce qu'on a besoin dans des usines qui ont poussé le flux à l'extrême, entre différentes tâches, différentes activités, d'avoir des outils extrêmement poussés, ce qui n'est pas le cas pour 99% des autres entreprises. Les outils de mise en flux. Donc ce deuxième apport que j'ai envie de vous faire sur la partie flux, maintenant qu'on a vu les principes, on va voir comment ces principes se concrétisent de manière pragmatique en fait au quotidien dans des activités et comment vous pouvez en bénéficier. Alors je représente ici volontairement un outil qui est très peu connu et qui est pour moi un des outils les plus forts, qui s'appelle le SMED, le Single Minute of Exchange Die, et qui est utilisé notamment dans l'industrie sur des machines qui sont, on va dire, focus, clés pour l'entreprise. Le bottleneck, le goulot d'étranglement, c'est la grosse machine qui, lorsqu'elle marche, tout va bien, et lorsqu'elle ne marche pas, eh bien, toute l'entreprise ou toute l'usine est en défaut. Et c'est la même chose. On pourrait se poser la même question. C'est quoi l'activité, si on n'est pas une industrie, dans tout le flux que l'on fait, qui est le bottleneck, qui est l'endroit où ça va faire un effet de levier si on arrive à l'optimiser. Et je vais vous donner des exemples concrets par rapport à ça. Je l'ai vécu de manière phénoménale dans des industries en termes de changement, et c'est la même approche que je mets en œuvre, notamment dans des industries de services, notamment publiques par exemple, pour fonctionner. C'est où que c'est difficile et comment est-ce qu'on va aider cette équipe, cette activité à me fonctionner, notamment par cette idée du SMED. Alors avant d'aller dans le SMED, j'aimerais vous parler un peu de ces catégorisations d'outils qu'on peut mettre en place au niveau du flux. Ici, vous avez la représentation en bas des équipes qui sont sur le terrain et qui travaillent concrètement sur différents postes de travail, que ce soit industriels ou services, qui travaillent par exemple avec des services sur des requêtes, sur de l'informatique ou sur un produit industriel type automobile. Eh bien, vous voyez la complexité, c'est qu'on voit que ces tâches, les unes par rapport aux autres, elles sont mises en métronome. Donc il y a une première dimension qui est le temps tact. Vous allez dans une usine automobile, on a de l'ordre de grandeur, un opérateur de travailler sur sa tâche, toutes les minutes, il a une nouvelle voiture. Le temps tact, c'est 1 minute. On va sortir une voiture par minute de l'usine. Tiens, ça c'est intéressant. Et par conséquent, chaque poste de travail va être rythmé sur 7 minutes. Tous les outils du lean qu'on va mettre en place, comme la corde, l'andon, sur laquelle on va appuyer, eh bien, il va être rythmé sur ce rythme de 1 minute. Alors vous allez me dire, mais en 1 minute, on n'a pas tout le temps de faire. Bien évidemment, il va y avoir plusieurs opérateurs qui vont faire sur 3-4 minutes les tâches qu'ils ont à faire en parallèle. Et comme ça, les opérateurs vont pouvoir gérer sur plus qu'1 minute, mais ça reste sur ce principe de takt time. Et tout va être amené par rapport au terrain. C'est ce focus-là qui est intéressant. Il va y avoir de l'appro-matière. Appro, tous les ustensiles, tous les équipements, tous les accessoires vont leur être apportés toujours avec cette séquence de takt time pour qu'ils puissent fonctionner comme une horloge suisse à ce niveau-là. Ensuite, il va y avoir cette notion de pool tiré. C'est-à-dire, moi, l'équipe qui suis en aval, j'ai réalisé ma tâche et je vais dire à l'équipe en amont, c'est OK. Donc, après les outils du takt time, je vais avoir tous les outils du pool et du tiré que je vais vous présenter après. Enfin, il va y avoir la notion de flux continu. Comment je m'assure que c'est pièce à pièce, qu'il n'y a pas de stock ou le moins possible de stock intermédiaire, que s'il y a des défauts, j'arrive à gérer ça le plus vite. Et enfin, il y a la notion de ressources flexibles. Et c'est une notion qui est assez difficilement en fait appréhendable dans des systèmes, on va dire par exemple français, où le droit au travail impose beaucoup de contraintes en fait. Et un des principes du Lean, c'est de se dire, eh bien, si j'ai une demande de production qui réduit, si j'ai le client qui ne tire plus le besoin, je devrais être capable d'augmenter ou de réduire ma capacité de production et d'avoir des équipes flexibles. Alors si les équipes
sont monocompétentes dans un domaine, je n'ai pas la capacité de les allouer à d'autres choses. Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je les paye pour ne pas produire? Donc c'est une vraie contrainte en fait de par notre système en fait social, que je ne remets pas du tout en cause, mais qu'il faut réfléchir en termes de tiens, je veux aller jusqu'où en ligne et comment est-ce que ça va inspecter, enfin comment ça va en fait se concilier ou pas avec mon système de ressources flexibles et comment je peux par exemple développer de la polycompétence pour le jour où je n'ai pas besoin de produire cette partie-là dans telle quantité, eh bien je vais déplacer mes ressources sur d'autres compétences que j'ai développées pour répondre au service. Et voilà les outils. Encore une fois, là j'en ai mis une trentaine. Hein. Il y en a des centaines. Par exemple, si vous allez dans le tact time, eh bien, il y a le calcul du temps tact. Et l'équilibrage que je vous ai présenté précédemment des charges par rapport à ce temps tact. Suivez dans le flux continu, il y a le VSM, Value Stream Mapping, qu'on a déjà vu. Le flux pièce à pièce que je vous ai présenté brièvement. La conception de lignes de production lean. C'est-à-dire qu'une ligne de production, ce n'est pas forcément une ligne droite, ça peut être des lignes en U. Parce qu'en U, vous pouvez suivre le flux. Vous pouvez amener la pièce au début du U, la suivre et ensuite la remettre dans le flux de production. Donc vous avez des usines qui fonctionnent par exemple avec des conceptions de lignes. Il y a le SMED que je vais vous présenter après. En appro matériel, il y a ce qu'on appelle la tournée du laitier. La tournée du laitier, c'est le matin, le distributeur de lait qui va voir tous ses clients. Eh bien, c'est exactement la même chose. Vous avez en fait un petit train dans des usines, par exemple automobiles. On le voit aussi en logistique, par exemple chez Amazon, chez Pixmania, chez Cdiscount, où ce petit train va en fait fournir chacune des postes de travail. Et il y a plein d'autres sujets comme le séquencement, le kitting, ça veut dire que vous allez mettre dans une boîte avec de la mousse tous les éléments dont on va avoir besoin pour assembler et c'est beaucoup plus simple pour l'opérateur. L'opérateur n'a pas besoin de tout refaire lui-même, tout est mis à disposition comme il le faut. Enfin, sur le pull et le tiré, vous avez le fameux FIFO, First In, First Out. Vous avez le supermarché et il y a une super vidéo de Boeing qu'on voit ici en bas à gauche, il y a une photo d'un supermarché où vous avez une personne qui pousse un caddie et elle va aller piocher, comme au supermarché, ce dont elle a besoin pour fournir le prochain avion, ou la prochaine voiture, ou le prochain service. De quoi je vais avoir besoin? De quel kit je vais avoir besoin? Enfin, il y a toutes ces notions de tirer-pousser, avec un pull séquentiel par remplissage, c'est-à-dire est-ce que c'est des séquences que vous faites ou c'est un remplissage automatique ou un mixte. Enfin, les ressources flexibles, c'est l'adéquation des ressources par rapport aux charges, le lissage dont je vous ai déjà brièvement parlé, et ce qu'on appelle des cartes de cadence, c'est-à-dire est-ce qu'on est capable de produire 10 véhicules à l'heure ou 15 véhicules à l'heure, et dans ce cas-là, on va mettre 3 personnes à tel poste au lieu de 2, etc. Enfin, un dernier schéma que je voulais vous présenter, c'est une autre vidéo qui est ici, qui est extraordinaire, et je vous passerai volontiers le lien, qui décrit en fait comment ces principes du lean, du flux, qui ont été appliqués dans l'industrie, s'appliquent tout autant à une industrie qui n'a rien à voir, qui est celle en fait des ONG. Et c'est l'exemple, c'est A Meal Per Day, Meal MEL Per Day, qui raconte comment ils ont réussi à multiplier par 3 le nombre de repas qu'une association caritative était capable de délivrer par rapport aux personnes qui en avaient besoin, juste en appliquant les principes du flux. Donc c'est un très bel exemple qui démontre qu'on peut très bien le faire en dehors de l'industrie automobile. Alors, l'exemple que je voulais vous citer, pour aller plus loin, c'était l'exemple du SMED. Et pour reprendre l'exemple du SMED, vous pouvez partir du pit crew. Vous savez, dans la Formule 1, ces personnes qui sont autour de la voiture et qui changent les pneus, qui rechargent l'essence de manière extrêmement rapide. Et quand vous regardez l'histoire du pit crew depuis les années 1930, 1940, 1950, dans les années 30, 40, pour remplir la voiture, il fallait, je crois de mémoire, 20 minutes. Et il y avait une personne, en fait, qui accompagnait le pilote pour changer les pneus et faire tout ça. Et puis, au cours des décennies, ça s'est extrêmement accéléré. On est arrivé à 10 minutes, puis à 1 minute, puis à 30 secondes, à 10 secondes. Et l'équipe a grandi. Pourquoi? Parce que le pit crew, c'est l'endroit où il y a le plus de pertes. La voiture, elle s'arrête, elle n'est pas dans la course, donc il n'y a pas de flux. Elle est complètement à l'arrêt. Et aujourd'hui, vous avez une optimisation, et il y a une super vidéo de Red Bull qui montre les rôles en fait de chacune des personnes du pit crew, et qui démontre que quand ces personnes-là sont hyper synchronisées, vous le faites en dessous de la seconde. Vous imaginez, vous êtes capable de remplir, de remettre à plein en fait une voiture de Formule 1 avec une quinzaine de personnes en moins d'une seconde, et ça vous donne des chances en fait
de pouvoir gagner la course finalement. Et ce principe qu'on voit dans la Formule 1, on le retrouve dans les avions. Combien de temps est-ce que vous mettez pour remettre à niveau votre avion? Et ça, les compagnies aériennes ou un train, et les compagnies de transport, c'est fondamental. Combien de temps est-ce que je mets à préparer un train? Si je mets 1 heure à préparer le train, tout l'investissement financier que j'ai mis sur le train, ça va me coûter hyper cher. Et on le voit avec la crise Covid. Pour moi, l'outil du SMED, il va être fondamental pour remettre à niveau, c'est-à-dire mettre tout ce qui est hygiène sur un espace de travail. Parce que pendant le moment où l'espace de travail, où le moyen de transport a été pollué et que je ne peux pas l'utiliser, c'est un moment où je n'utilise pas mes équipements et ça me coûte hyper cher. Et les personnes qui vont avoir la capacité, comme en Formule 1, de pouvoir remettre à disposition le plus rapidement leur espace de travail, sont celles qui ont le plus de chances de gagner. C'est pour ça que le SMED, il est magique. Alors c'est quoi le SMED? Le SMED, vous imaginez une énorme machine, et cette machine-là, elle est indispensable pour faire fonctionner votre activité. Mais le problème, c'est que cette machine-là, il faut la préparer. C'est-à-dire qu'en fonction des produits que vous allez traiter dedans, il faut peut-être changer le moule, il faut peut-être la monter en température, il faut peut-être visser, dévisser certaines pièces. Et souvent, le moment où vous changez les paramètres, où vous la reconfigurez, où vous la chauffez, ce moment-là, il est inutile. Or, cette machine-là, c'est celle qui fait la différence par rapport à vos concurrents. C'est ce qu'on appelle un temps mort qu'on retrouve ici en rouge. Par exemple, vous voulez produire des pièces d'un certain moule dans une référence A, pour passer à une référence B, ça va vous prendre par exemple 20 minutes à 1 heure. C'est quelque chose que j'ai expérimenté sur la plus grande machine d'une usine en Pologne, pour Alstom Power, qui mettait 5 heures à être changée. Et j'ai une expérience extrêmement marquante parce que le directeur de l'usine, donc c'était une usine de plusieurs centaines de personnes, m'avait accueilli avec ses bras droits en me disant Mr. Jones, I'm not really sure that Lean can help me, but surprise me. Donc c'était vraiment un challenge qu'il me donnait. Et je lui avais posé cette question et je lui ai dit, mais quelle est, donc c'est une usine Alstom Power qui, avant d'être achetée par General Electric dans les années 2014, produisait des turbines, donc des équipements métalliques majeurs, avec des machines d'usinage extrêmement importantes pour pouvoir usiner du métal de grande dimension. Donc c'était des très grandes machines de grande taille. Et en fait, il mettait 5 heures à reparamétrer en fait cette machine. Et 5 heures, vous imaginez, quand vous changez des turbines, et les turbines ont toutes des configurations différentes, c'est énorme. Et en fait, on a laissé l'équipe pendant 3 jours réfléchir avec les outils du SMED. Comment est-ce qu'on peut faire pour que, plutôt que quand on arrête de ramener toutes les pièces, tous les écrous, toute la chauffe, comment est-ce qu'on peut le faire en amont et en aval de cette étape de changement? Ils sont passés de 5 heures à 20 minutes. Moi-même, j'y croyais pas. Je pensais qu'ils allaient passer de 5 heures à 2 heures. On l'a laissé travailler pendant 3 jours avec juste le principe du SMED. Et leur machine a été démultipliée parce que quand vous mettez 5 heures à changer de paramétrage une machine, pas que des paramétrages informatiques, des paramétrages de moule, de vissage, de dévissage, de mise sous pression, quand vous mettez 5 heures, vous réfléchissez beaucoup avant à quand est-ce que vous allez la changer. Vous savez que c'est une perte, donc vous le faites le moins possible, mais du coup vous êtes très peu flexible en fait en termes de production. Mais quand vous mettez 20 minutes, vous pouvez le faire plusieurs fois par jour. Vous pouvez avoir beaucoup plus de flexibilité, beaucoup mieux répondre à plein de besoins clients différents. Et la synthèse, elle est là. Vous le voyez en bas. On avait un taux de rendement synthétique de l'ordre de 80%. Eh bien, on est passé au-delà de 90% en termes de taux de rendement synthétique. Et surtout, on a réduit les stocks. Donc de l'immobilisation financière. Et vous le voyez sur le schéma avec le process en bleu et en rouge. Il y avait des temps rouges qui étaient énormes, avec des temps verts de préparation avant et après. Eh bien, on les a extrêmement optimisés et ça a permis d'avoir un rendement qui a été multiplié par 2, quasiment, ou alors la perte de rendement qui a été divisée par 2, et les tâches externes qui ont été optimisées. Et ça, on peut le faire dans nos activités. Projetons-nous. Vous avez ici le schéma du SMED que je vous représente et je vous invite à y réfléchir. Tout d'abord, on regarde, c'est une forme d'optimisation de flux, donc c'est une forme de value stream mapping. Vous regardez dans toutes vos tâches lesquelles peuvent être faites, première étape, en externe, en amont et en aval. Tout comme dans la turbine d'Alstom, on va aller mettre en amont des tâches de préparation, des vis, des boulons. Si vous prenez une activité qui est fondamentale, que ce soit de service et d'industrie, par exemple, faire un webinaire ou faire une formation, tout ce que vous pouvez faire en amont, vous le faites. Préparer la liste des participants, préparer les slides, préparer des animations,
Et en aval, faire des restitutions, envoyer un sondage. Plutôt que de le faire pendant, eh bien, vous allez déjà externaliser ces tâches. Et on n'y pense pas forcément. Deuxièmement, on va aller voir des tâches qui nous paraissent évidentes à faire en interne, mais on va réfléchir à comment on peut les externaliser. Comment on peut les rendre externes. Troisième étape, on va rationaliser les étapes internes, on va les optimiser. Peut-être qu'elles peuvent être, avec l'outil qu'on a vu dans le Lean Six Sigma, l'ELCOP-MOR, éliminées, combinées, modifiées, réduites ou optimisées. Enfin, on va supprimer tout ce qui est réglage, paramétrage, tâches de démarrage. On peut les automatiser, on peut les réduire, on peut faire des macros Excel pour certains outils de fichiers Excel où on est obligé de tout recalculer. Et enfin, on va réduire et optimiser les tâches externes. Donc, ça coule de source le SMED, mais je peux vous garantir que dans certains domaines, ça fait une différence incroyable. Donc, réfléchissez, où est-ce que je pourrais faire du SMED? Où est-ce que mon équipe et mon entreprise pourraient faire du SMED? Donc, je vous ai donné des exemples dans la restauration, des exemples dans l'industrie, avec les machines, aussi dans le transport, notamment par exemple avec les avions, avec les bus, que vous devez remettre en ordre d'une certaine manière. Mais dans des activités qui sont importantes ou des tâches de présentation, par exemple, comment est-ce que vous pouvez faire que ces tâches répétitives soient le plus optimisées pour vous? Un analyste crédit, par exemple, qui traite un certain nombre de dossiers, mais qui a besoin de replonger dans un autre type de dossier, comment est-ce que vous pourriez faire en sorte que le temps de bascule d'une activité A à une activité B soit plus efficace pour lui? Qu'il n'ait pas besoin de replonger et qu'on puisse optimiser et flexibiliser ça.